ce monde rebelle, le bon berger te cherche avec amour. Je suis venu, j'ai confessé ma honte, il m'a lavé dans son sang précieux, il m'a placé dans le sentier qui monte, et c'est vers lui que tendent tous mes vœux. Il m'a placé dans le sentier qui monte, et c'est vers lui que tendent tous mes vœux. Ô mon Sauveur, à toi louange et gloire, pour tes bienfaits, pour ta grande bonté. Je veux partout proclamer ta victoire, ton grand amour et ta fidélité. Et près de toi, dans la gloire éternelle, avec les tiens, je veux bientôt régner. J'entends l'écho de ta voix qui m'appelle, conduis mes pas au céleste berger. Il m'a placé dans l'écho de t'appelle, dans mes pas au céleste berger. Je vous invite à vous tenir debout et nous reprenons le chantème ensemble. Ceux qui n'étaient pas là pour le moment de louange, vous pouvez vous rattraper avec le chantème que nous avons pu réviser au début. C'est bon? Et que maintenant nous allons chanter. Alléluia. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Il satisfait l'âme languissante, la satisfait toujours. Il rassasie la faim de toute ma famille, de toute ma famille. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Il nous délivre. Il nous délivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Il brise toutes nos chaînes. Il brise toutes nos chaînes. Oui, brise toutes nos chaînes. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde. Sa miséricorde durera toujours. Merci, asseyez-vous. Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ceux qui étaient là dimanche soir. Je suis très heureux de voir ceux qui n'étaient pas là dimanche soir et qui nous ont rejoints. J'espère que nous allons ensemble passer un agréable moment autour de ce thème, le merveilleux,
le plan merveilleux de Dieu pour notre bien-être. Je souhaite une bienvenue à Daniela, que je vois, qui est de passage ici. Bienvenue à toi. Et puis à tout le monde, bien sûr. Le psalmiste David, dans le psaume 119, verset 73, s'exprime ainsi: « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence. » Pour David, en fait, il n'y a absolument aucun doute qu'il est l'œuvre de Dieu, que Dieu l'a créé, que Dieu l'a formé de manière spéciale et que le plan de Dieu, à travers sa création, va s'accomplir en lui. Dimanche, nous avons commencé à découvrir le plan de Dieu pour notre bien-être, qu'on a appelé le plan création, où chaque lettre, en fait, va représenter une étape de ce plan. Vous avez bien compris cela. Et dimanche, nous avons parlé du choix. Le choix nous est donné, c'est un don de Dieu, et ce choix nous est donné pour justement choisir soit la vie, le meilleur de la vie, ou alors choisir malheureusement de perdre tout ce bonheur que Dieu veut nous offrir dès maintenant. Ce choix va bien sûr nécessiter un certain nombre de décisions, un certain nombre d'habitudes qu'il faudra délaisser, un certain nombre d'habitudes qu'il faudra adopter. Et ça, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Nous en avons parlé, mais par la grâce de Dieu, nous avons compris que nous avons Dieu qui peut nous aider, Jésus, grâce à qui nous pouvons tout faire. Mais cependant, ce soir, j'aimerais, avec mon ami Claude, vous permettre un petit peu d'avoir un peu plus de conseils par rapport justement au fait de prendre de nouvelles habitudes ou d'en délaisser. Donc j'appelle tout de suite Claude et chaque soir, donc, Claude va partager avec nous son secret pour pouvoir adopter de nouvelles habitudes en 7 étapes. Bonjour Claude, bonsoir plutôt. Bonsoir à tous. Alors effectivement, je suis là, j'ai 3 minutes pour vous parler du changement des habitudes. Quels sont ceux qui ont de mauvaises habitudes d'un point de vue de la santé? Ah bon, j'ai eu peur, je me suis dit, je serais peut-être le seul à avoir de mauvaises habitudes. Alors qui peut me donner, sans entrer dans trop de détails, une mauvaise habitude au niveau de la santé? Manger trop gras, manger trop sucré, exactement. Alors, ce soir, je vais vous parler du pouvoir de changer nos mauvaises habitudes d'un point de vue de la santé, mais on va faire ça en 7 étapes. Donc chaque soir, on va voir une étape. Donc ce soir, on va voir la première étape. Que faut-il faire pour commencer à changer les mauvaises habitudes que l'on a? Donc, alors, tout d'abord, les 4 clés indispensables pour initier un changement de comportement avant de voir la première étape. Alors, il faut identifier premièrement les habitudes qu'on souhaite changer, d'accord? Donc, on a vu par exemple manger trop gras, manger trop sucré, ne pas faire de sport. Il faut que chaque personne identifie clairement les habitudes qu'il faut changer. Et l'identification de cette habitude-là est très importante pour pouvoir initier un changement. Ensuite, il faut associer la prière à la démarche de changement. Alors, une fois qu'on associe la prière et qu'on a confiance dans la puissance de la prière, on aura déjà fait un premier pas vers le cheminement du changement de cette habitude. Et puis, on va ensuite initier les changements de façon progressive. Alors, il y a quelque chose qui est fondamental dans le changement des habitudes, c'est qu'il ne faut pas changer plusieurs choses en même temps. Une personne qui veut, par exemple, arrêter de fumer, qui veut arrêter de boire, et en même temps qui veut se mettre au sport, aura des difficultés de tout gérer en même temps, de gérer tous les changements en même temps. D'accord? Donc, si possible, il faut essayer de gérer les changements de façon progressive. Et puis ensuite, il faut travailler à ce que le changement soit toujours agréable et confortable. Si par exemple, on veut se mettre au sport, il faut essayer de trouver une activité physique qui soit la plus agréable que possible. Il y a des personnes, par exemple, qui ont horreur de la course à pied. Il ne faudrait pas qu'ils commencent à aller courir tous les soirs parce qu'ils ne vont pas y arriver. D'accord? Il faut essayer de trouver une activité qui soit le plus agréable. Alors, on va commencer rapidement parce que chaque soir, on va voir une étape. Donc, je vais revenir soir après soir sur les différentes étapes qu'on a vues pour qu'à la fin des 2 semaines, on ait vu les 7 étapes. Donc la première, alors je ne sais pas si vous voyez, ouais, je ne vois pas très bien. Alors la première étape, qui est très importante, c'est d'établir un objectif de modification de comportement. Donc ça, c'est très important et ça dépend évidemment de la définition de la mauvaise habitude que l'on veut changer. Mais il ne faudra pas la définir de n'importe comment, il faudra la définir de façon la plus précise que possible.
Je donne un exemple. Si je veux par exemple manger équilibré, c'est bien, mais ce n'est pas très précis. Si je veux avoir une nouvelle habitude. Manger équilibré, il faudrait que je puisse arriver à définir de façon plus précise l'objectif vers lequel je veux converger. Ça veut dire, je vais par exemple me dire, je veux manger 5 fruits et légumes par jour. Donc là, je commence à avoir des choses de plus en plus précises. Et dans mon comportement de la journée, je vais compter le nombre de fruits qu'on aura. Donc il faut vraiment détailler de façon précise l'habitude qu'on veut changer et l'habitude qu'on appelle l'habitude cible, donc l'habitude vers laquelle on veut aller. Donc on a listé les mauvaises habitudes, par exemple ne pas prendre de petit déjeuner. Donc ça c'est une mauvaise habitude parce qu'on va engendrer après des carences dans la journée, on aura envie de grignoter à 10h, etc. Donc ce sont des mauvaises habitudes, ne pas faire de sport, boire de l'alcool, consommer des substances psychoactives, des choses comme ça. Et puis il y a de l'autre côté des bonnes habitudes. Donc il faut définir, la première étape, définir de façon précise la mauvaise habitude que l'on a et l'habitude que l'on veut adopter par rapport à cette ancienne habitude qu'on va laisser. Et puis ensuite, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garder cette nouvelle habitude à l'esprit le plus longtemps que possible. Je m'explique. Si par exemple, l'habitude qu'on veut avoir, c'est de manger 5 fruits et légumes par jour, il faudra, dès le matin, commencer à y penser. Et dès le petit déjeuner, commencer à intégrer des fruits et des légumes dans l'alimentation. Donc si par exemple, on a pris 2 parts de fruits ou légumes le matin, il faut qu'on sache, dans la journée, à 10h, je vais commencer à m'organiser pour me dire qu'est-ce que je vais manger ce midi. Même si je vais au restaurant, à la cantine, etc., je vais essayer de m'organiser déjà dans la journée pour que je ne puisse pas arriver devant le fait accompli et puis je me pose la question au moment de manger. Il y en a qui utilisent la méthode des post-it. Alors il y en a qui peuvent coller des post-it dans toutes les pièces de la maison, dans la salle de bain, sur le miroir, sur le réfrigérateur, etc., pour garder à l'esprit la nouvelle habitude. D'accord ? Donc ça, ce sont les 2 éléments de la première étape. Premièrement, on définit précisément la mauvaise habitude que l'on veut adopter. Donc je compte sur vous pour définir une mauvaise habitude. Moi, j'en ai une que j'ai identifiée pour cette semaine. Je vais essayer de la modifier. Et l'autre élément qui est important, c'est dans les clés également de la réussite du changement d'habitude, c'est qu'en 3 semaines, le cerveau est capable d'adopter une nouvelle habitude. D'accord ? Donc il y a un effort à faire pendant 3 semaines et après ça va devenir quelque chose de naturel. Donc 21 jours, 3 semaines, on essaie de garder en tête les 7 étapes qu'on verra pour pouvoir changer les habitudes. Donc la première, c'est définir clairement l'habitude qu'on veut changer. Donc concentrez-vous sur 1 ou 2 habitudes parce qu'on a dit qu'il ne faut pas tout cumuler, ça va être difficile. Et puis on essaie d'y penser au maximum au cours de la journée pour pouvoir s'organiser, donc avec des post-it, avec des petits papiers qu'on va garder, où on essaie d'y penser dès qu'on peut. On retient ça pour la prochaine fois ? Merci. Alors, dernière diapo récapitulative qui rappelle l'objectif. Établir notre objectif de modification du comportement, c'est la première étape. Et demain, nous verrons la 2e étape du changement des habitudes. Merci et bonne soirée. Merci Claude. Merci pour tes conseils. J'espère que vous allez continuer à venir afin d'écouter les autres conseils parce que je pense qu'ils seront très intéressants et très utiles pour changer un certain nombre de mauvaises habitudes que nous avons tous. Alors, donc, ce soir, j'aimerais continuer donc, la 2e étape du plan création pour notre bien-être avec le R de repos. Ce soir, nous allons parler du repos. Comment se reposer et surtout, comment est-ce que Dieu va favoriser un repos de qualité. Donc, nous verrons comme titre le secret d'une paix intérieure durable. Alors, si ça passe pas, c'est pas grave. Vous vous souvenez tous de ce titre dans les journaux, daté du 23 août de cette année, où un jeune homme... Le décès d'un jeune stagiaire allemand, Moritz Erhardt, dans les bureaux londoniens de la banque américaine. Le jeune homme y achevait sa 6e semaine de stage. Son corps a été retrouvé inanimé chez son colocataire. Selon le quotidien britannique The Independent, il aurait accumulé 8 nuits blanches en 2 semaines. Alors, ce cas est un peu extrême, n'est-ce pas ? Bon, on dit qu'il avait travaillé 72 heures d'affilée sans s'arrêter, sans se reposer,
et ça lui a coûté la vie. C'est extrême, mais ça nous montre quand même que le manque de sommeil, le manque de repos peut tuer. Le repos, en fait, c'est un don de Dieu. Le repos, c'est également une loi de la santé et du bien-être. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec, dans notre fonctionnement, la possibilité pour nous de nous régénérer à travers un repos adéquat et notamment un sommeil adéquat. Le département de psychiatrie de l'Université de San Diego en Californie a fait une étude qui portait sur plus d'1 million de personnes. Et on s'est aperçu que parmi les personnes qui vivaient plus longtemps, rappelez-vous, on a parlé de ça justement, vivre longtemps, vivre mieux, ajouter des années à votre vie, mais ajouter de la vie à vos années. Et parmi les personnes qui vivent le plus longtemps, en fait, celles-là, elles dorment entre 6 et 8 heures chaque nuit. Bien dormir la nuit, suffisamment, en quantité suffisante, est un facteur de longévité. Alors, voyons quelques points par rapport au manque de sommeil sur notre santé physique, l'impact que ça a. Alors, quand on manque de sommeil, quand on n'a pas un sommeil de qualité ni en quantité, nous multiplions par 2 le risque de mort par maladie cardiovasculaire, les attaques cardiaques ou autres maladies de ce genre-là. Nous augmentons également le risque de développer l'hypertension, une tension artérielle trop élevée, qui entraîne un certain nombre de désagréments qui sont parfois très, très difficiles ensuite à régler. Et puis également, le manque de sommeil peut engendrer, ou en tout cas faciliter, la déclaration du diabète de type 2. Alors, on a fait une étude sur des jeunes en bonne santé, qu'on a privés de sommeil, juste une nuit, et ensuite on a un peu mesuré leur taux de sang leur taux de sucre dans le sang et la manière dont ils réagissaient à cela. On s'est aperçu qu'une nuit de sommeil, pour des personnes en bonne santé, pour des jeunes en bonne santé, donc qui n'avaient pas de maladie, d'antécédents, de diabète ou autre, faisait qu'en fait, il y avait une augmentation de la tolérance au glucose. Ça veut dire que le corps détectait plus difficilement que le taux de sucre, le taux de glucose avait augmenté. Donc, ils étaient plus tolérants au glucose. Et puis, en même temps, il y avait une réduction de l'utilisation du glucose non dépendant de l'insuline. C'est-à-dire que les cellules, pour fonctionner, toutes les cellules du corps humain ont besoin d'utiliser un carburant qui est généralement le glucose. Mais en étant privé d'une nuit de sommeil, non seulement on est moins sensible, le corps détecte moins facilement cette quantité supplémentaire de glucose, mais en plus, les cellules du corps humain auront des difficultés à utiliser ce glucose. Ce qui fait que la quantité de glucose dans le sang sera trop élevée. Et si donc cet état perdure, eh bien, il y a donc le diabète qui s'installe. Donc voilà donc comment le manque de sommeil peut favoriser ou déclencher le diabète. De la même manière, quand vous manquez de sommeil, vous augmentez également le risque de prendre du poids et de devenir obèse. Quand vous manquez de sommeil, vous augmentez le risque de prendre du poids et de devenir obèse. Alors je pense à toutes les personnes qui veulent prendre du poids, qui veulent perdre du poids, mais vous savez également que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se trouvent trop maigres et qui voudraient prendre un peu de poids, notamment du muscle, doivent également dormir suffisamment. Si vous ne dormez pas suffisamment, il n'y a pas non plus ce phénomène de prise de poids et de fabrication du muscle. Alors, prise de poids et obésité, par contre, par manque de sommeil, la privation de sommeil va avoir une influence sur certaines hormones qui seront liées à l'appétit, à la régulation de l'appétit. Par exemple, vous avez une hormone qu'on appelle la gréline, qui induit la sensation de faim. Quand elle est sécrétée, au bon moment, vous avez faim, vous éprouvez la faim. Et puis quand vous avez mangé et que l'estomac commence à se remplir, le cerveau va donc, il y aura un certain nombre de réactions dans le corps, et il y aura une autre hormone, la leptine, qui va, en étant libérée, nous faire ressentir la satiété. On n'a plus faim, donc on s'arrête. Alors, le problème, c'est que quand on manque de sommeil, qu'est-ce qui va se passer? La gréline, qui provoque la faim, va augmenter en quantité. Et la leptine, qui fait qu'on va se sentir rassasié, donc on va s'arrêter de manger,
va diminuer. Vous comprenez déjà la chose? Ce qui fait qu'en fait, vous allez augmenter le désir de manger, mais surtout de manger des aliments hyper caloriques, des sucres. D'accord? Et c'est pour ça que souvent, les personnes qui dorment très peu, mangent très sucré, aiment manger gras, parce qu'elles ont besoin de ressentir cela. Alors, le manque de sommeil également peut entraîner un retard de croissance pour les enfants. Peut même entraîner également la puberté précoce, à cause d'un certain nombre d'hormones qui sont sécrétées dans le sommeil et qui vont réguler justement le phénomène de puberté. Et si ces hormones sont sécrétées ou ne sont pas sécrétées, à ce moment, la puberté va s'installer beaucoup plus tôt. Ce qui commence à préoccuper un certain nombre de médecins, parce que beaucoup, on s'est aperçu que l'âge de la puberté, qui était de 12 ans habituellement il y a une cinquantaine d'années, commence à descendre et même va jusqu'à 10 ans, 9 ans, pour les jeunes filles en tout cas. Avec tout ce que ça représente. Et on sait très bien que plus pour une jeune fille, il y a les hormones qui fonctionnent dans le corps, et plus il y a un risque ensuite à l'âge adulte de développer un certain nombre de cancers liés à ces hormones, le cancer du sein, le cancer de l'utérus. Alors, le manque de sommeil et l'intelligence. Quand on manque de sommeil, ça vous le savez, vous devenez irritable. Vous avez du mal à supporter la moindre chose, et forcément, les gens ont du mal à vous supporter aussi, tout compte fait. La perte de mémoire également. On enregistre, alors ça c'est fondamental, les personnes qui sont en examen, qui étudient, doivent dormir beaucoup, au lieu de vouloir étudier longtemps. En fait, il vaut mieux dormir et ensuite étudier, mais au moins la mémoire aura été renforcée. Je me souviens d'un ami à moi, quand on était en études, quand moi je voulais continuer à travailler, lui me disait non, moi j'arrête de travailler, je vais dormir, ça ne sert à rien. Et je lui disais, bon, moi je continue. Et à un certain moment, je me suis aperçu, d'accord, bon, je vais faire comme lui, et tout compte fait, ça n'a pas été si mal que ça, au contraire, ça a été même meilleur. Le jugement moral également est faussé, c'est-à-dire le fait de choisir entre le bien et le mal. Quand on ne dort pas beaucoup, quand on ne dort pas assez, on avait parlé samedi donc, du lobe frontal où avait lieu justement le choix entre le bien et le mal. Eh bien, ce jugement moral, il est faussé. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans les cas de torture, on prive les gens de sommeil. Quand on veut les faire avouer, quand on veut les faire changer de comportement, on les prive de sommeil. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, psychologiquement parlant, ils sont cassés et on peut leur faire ensuite un certain nombre de choses qu'ils n'auraient pas fait en temps normal. Il y a également une diminution du temps de réaction. Par exemple, cette étude du docteur Fischer, on a pris des jeunes gens sains et on les a fait tambouriner avec leurs doigts et on a compté le nombre d'impacts qu'ils pouvaient faire. Et on s'est aperçu que ceux qui dormaient régulièrement, ceux qui dormaient bien, pouvaient battre leurs doigts 33% plus rapidement, avec 30% d'erreurs en moins que ceux qui dormaient moins bien. Ça veut dire qu'on est plus coordonné quand on dort bien et on est plus rapide. Alors notamment pour ceux qui veulent faire du piano, il faut dormir bien. Et puis pour ceux qui conduisent également, on le sait que le manque de sommeil entraîne un défaut de vigilance. Le manque de sommeil peut entraîner ou renforcer un certain nombre de troubles liés psychiatriques. Par exemple, la dépression. 90% des adultes qui souffrent de dépression ont également des difficultés à dormir. Alors en fait, quand on souffre de dépression, on dort mal. Et quand on dort mal, on augmente le risque de faire une dépression. Vous comprenez le cercle vicieux? Ça veut dire que quand la dépression s'installe et qu'on ne dort pas suffisamment ou en qualité, alors à ce moment, on augmente encore l'installation de cette maladie. L'alcoolisme également souvent est lié au manque de sommeil. Les troubles bipolaires également, les changements de comportement que certaines personnes éprouvent. Donc, toutes ces personnes-là qui ont ce genre de problème doivent dormir beaucoup, enfin suffisamment, en quantité et en qualité. Alors, quelles sont les causes du manque de sommeil? Quelles sont les causes du manque de sommeil? Qu'est-ce qui peut faire que nous manquons de sommeil? D'accord? La télé. Donc, un certain nombre d'habitudes, en fait. La télévision, l'ordinateur utilisé tardivement, les révisions, les fêtes, la surcharge de travail. Tout ça, autant d'habitudes
mauvaises qui nous privent de sommeil. Bon, les habitudes, on en a parlé, on a parlé de dimanche, on en a parlé ce soir. Ce genre d'habitudes, on peut les modifier, on peut les changer. Donc c'est assez facile en fait de retrouver de bonnes habitudes pour pouvoir ensuite avoir une qualité de sommeil suffisante. Mais en fait, est-ce que vous savez que le facteur numéro 1 pour le manque de sommeil, ce n'est pas les mauvaises habitudes, mais c'est le stress et tous les sentiments qui vont avec. L'anxiété, les tensions, l'inquiétude. C'est le facteur numéro 1 pour les personnes qui manquent de sommeil. Par exemple, chez les Occidentaux, le stress, c'est le facteur prédominant pour 40% de ces Occidentaux qui dorment moins de 6 heures par nuit. Donc ceux qui dorment moins de 6 heures par nuit, généralement, ils le font, pas parce qu'ils font la fête, pas parce qu'ils révisent, pas parce qu'ils regardent la télé, mais surtout parce qu'ils sont stressés, inquiets, anxieux et tendus. Donc, si on veut dormir correctement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réussir à neutraliser l'inquiétude. Alors, comment neutraliser l'inquiétude pour retrouver une qualité de sommeil intéressante? Alors, ce docteur Herbert Benson, un cardiologue, dit qu'en fait, 80% de ces consultations médicales sont liées au stress. Les relations tendues, la perte d'un être cher, les exigences élevées au travail, à la maison, etc. 80% de ces consultations, il est cardiologue. Ça veut dire que 80% donc, des cas de cardiologie sont liés justement au stress. Et il rajoute la chose suivante. À chacun son stress et à chacun sa démarche pour mieux le gérer. Alors certaines personnes proposent de faire de la relaxation, de faire du yoga, de faire du sport, etc. Donc il dit, ok, ça peut marcher. Mais il rajoute la chose suivante. Avoir une foi forte réduit l'anxiété et la pression sanguine. L'anxiété, l'inquiétude, le stress est le facteur numéro 1 pour le manque de sommeil. Et lui dit qu'en fait, quand on développe une foi forte, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une réduction de l'anxiété, de la pression sanguine, et donc ça va favoriser une meilleure qualité du sommeil. Notre empreinte génétique, continue-t-il, fait de la croyance une part absolue de notre nature. Nous sommes câblés sur Dieu. Alors, plutôt que d'essayer de développer des techniques sur le yoga, tout ce que vous voulez, essayons de voir un petit peu comment la Bible peut nous aider et comment Dieu, en fait, à travers la Bible, ses conseils, à travers la Bible, comment il peut nous aider à retrouver une qualité de sommeil suffisante en chassant les inquiétudes afin que nous retrouvions la paix intérieure et que nous puissions bien dormir. En fait, le point de départ, c'est qu'il nous faut comprendre que nous sommes la création spéciale de Dieu. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas un amas de cellules comme cela qui a poussé puis qui est laissé à l'abandon et sans but. Nous sommes la création spéciale d'un Dieu intelligent, d'un Dieu rempli d'amour qui continue à veiller sur ses créatures. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc, Dieu ne peut pas permettre que ce qu'il a fait à son image puisse souffrir de dommages à cause de lui, n'est-ce pas? Au contraire. Le psaume 4, verset 8, c'est David qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ne voudriez-vous pas aussi pouvoir vous coucher ce soir et vous endormir en paix? Parce que vous savez que chez vous, Dieu peut vous donner la sécurité. Je me souviens quand une fois un voleur a voulu entrer à la maison, nous avons été, mon épouse et moi, très perturbés, jusqu'à ce que finalement on se rende compte, mais Dieu nous a protégés et il va continuer à nous protéger. Et là, le sommeil est revenu quand ça s'est passé. L'apôtre Paul, quand il était en prison, sous le coup d'une condamnation qui allait certainement le conduire à la mort, il écrit à des chrétiens qui sont loin de lui et il leur dit « Ne vous inquiétez de rien ». Il est en prison, enchaîné, peut-être torturé, battu, et puis il sait qu'il va bientôt mourir, décapité. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'aimerais pouvoir développer cette certitude qu'avait David et qu'avait Paul. Vous aussi? Alors, essayons de voir un peu la stratégie que la Bible
permet de mettre en place pour augmenter notre confiance en Dieu et notre paix intérieure. 3 points. La première chose, c'est que nous sommes invités chaque jour à méditer sur le fait que Dieu vous aime et ne désire aucun préjudice pour vous. Chaque jour. La foi se cultive quotidiennement. Et chaque jour, en fait, nous devons passer suffisamment de temps sur le fait, la réalité, que Dieu nous aime et qu'il ne désire aucun mal pour nous. C'est ce que Paul dit, que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'apôtre Paul ne dit pas qu'en fait, tout est bon dans la vie. Parfois, il y a des choses qui nous font souffrir, qui nous font pleurer, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, lui aussi, il a souffert, il a pleuré. Mais il dit une chose, c'est que au final, il sait que sa vie a un sens. Et sa vie a un sens parce que Dieu la contrôle et Dieu va amener toute chose à son but, pour son bien et pour le bien peut-être d'autres personnes. Et grâce à ça, l'apôtre Paul avait développé une confiance en Dieu. Il savait que Dieu était là pour l'aimer et pour l'accompagner. Le deuxième point, nous sommes invités à remettre nos soucis les plus grands à Dieu, mais de manière volontaire. Ça doit être un choix. Nous devons choisir d'abandonner au pied de Dieu nos soucis. Ça peut être un enfant qui nous fait souffrir. Ça peut être des relations dans la famille, entre un couple, dans le couple. Ça peut être des collègues, ça peut être le travail, le voisinage, des relations, tout ce qu'on veut, problème de santé. Mais nous devons prendre la décision de dire à Dieu, voilà, je te remets ce problème-là, maintenant tu t'en charges. Il devient ton problème. Et l'apôtre Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et nous devons l'exprimer lorsque nous prions à Dieu. Et puis la troisième étape, croyez que Dieu enlève ce fardeau de vos épaules maintenant. Maintenant. Quand vous avez prié, croyez que Dieu enlève ce fardeau de vos épaules. Samedi, je vous ai raconté l'histoire de mon carambolier qui portait des caramboles mais qui était attaqué par des vers, la mouche de la carambole. Quand j'ai prié, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai prié pour demander à Dieu, mais Seigneur, il y a cet arbre-là qui me pose souci parce que finalement il devient inutile. Moi, j'aurais bien aimé manger des caramboles. Il s'agissait également pour moi de demander à Dieu un signe de sa faveur envers moi. Et je lui ai dit, d'accord, tu prends soin de cet arbre. Après, je me suis aperçu que chaque fois, j'avais tendance à aller et puis à regarder les fruits pour vérifier s'il n'y avait pas un trou de verre, etc. Mais je me suis dit à la fin, mais il y a un souci. J'ai dit à Dieu, tu t'en charges. Et là, je me suis dit, non, je ne peux pas continuer ensuite à guetter si le fruit est abîmé. Elle est où la foi, là, à ce moment? Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, non, là, je ne peux pas agir comme cela. Volontairement, je me suis arrêté de ce côté. Mais par contre, je guettais à quel moment le fruit allait mûrir, pour pouvoir... D'accord? Donc là, par contre, j'étais près de l'arbre en train d'attendre et déjà, je savais qu'il allait me donner. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, en fait, remercier d'avance Dieu pour cela. Jésus nous dit que quand on vient à lui, quand on est fatigué, chargé, et quand on dépose nos fardeaux à ses pieds, lui va nous donner du repos. Est-ce que vous croyez cela ce soir? Je vous invite à éprouver cette stratégie-là en 3 étapes. La première, c'est quoi? Méditer chaque jour sur l'amour de Dieu pour vous. La deuxième, c'est lui confier vos soucis, lui remettre volontairement vos fardeaux. Et puis la troisième, les oublier et dire, ah oui Seigneur, c'est vrai que tu t'en occupes pour moi. D'accord? Et ne plus en fait essayer de se débattre dans tous les sens pour essayer de régler les choses par soi-même. J'aimerais revenir un petit peu sur le repos à travers un certain nombre de considérations sur les rythmes biologiques, encore la chronobiologie. Le corps humain et beaucoup d'organismes vivants sont gérés par des rythmes. Et c'est ce que les chronobiologistes étudient. Par exemple, dans Genèse 1, on dit il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut un jour, et puis un deuxième jour, etc. Le récit de la création est rythmé justement par le jour. Et le corps humain obéit aussi à ce rythme-là. On appelle cela le rythme circadien. C'est-à-dire, en 24 heures, il y a un certain nombre de variations cycliques, répétitives, d'un certain nombre de processus
organique. Alors, maintenant ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors ici, j'ai mis une journée là, d'accord. En particulier, il y a cette hormone là, la mélatonine, qu'on appelle l'hormone du sommeil. Alors, cette hormone du sommeil, elle est extrêmement importante. Extrêmement importante, je vais vous le dire pourquoi tout à l'heure. L'hormone du sommeil, généralement, commence à être sécrétée à 21h et puis arrête d'être sécrétée par le cerveau aux environs de 7h30 du matin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette hormone, elle est liée justement à la faculté que nous avons d'identifier la journée et la nuit, la lumière et l'obscurité. La rétine enregistre qu'il y a de la lumière à l'extérieur, que le ciel est lumineux, donc je sais que c'est le jour, et puis quand il n'y a plus de lumière, je sais que c'est la nuit. Et automatiquement, le cerveau va se mettre à sécréter cette hormone. Ça veut donc dire que si on veut que cette hormone soit sécrétée, si on veut bénéficier des bienfaits de cette hormone, il faut non seulement dormir suffisamment, mais dormir aux bons horaires. Parce qu'en fait, quand cette hormone sera sécrétée à 21h et que nous allons nous coucher à 2h, est-ce que nous pouvons en bénéficier? Parce que cette hormone, en fait, peut influencer le corps lorsque nous dormons suffisamment. Ça veut donc dire que quand elle est sécrétée à 21h, nous devons aller nous coucher là et puis nous réveiller suffisamment tôt après. La quantité, mais également les horaires. Et puis la qualité du sommeil, c'est important. Il y a une expression qui dit qu'en fait, nous devrions aller nous coucher avec les poules et nous réveiller avec le coq, n'est-ce pas? Se coucher tôt, se réveiller tôt. Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons fait tout pour que cela ne se passe pas. Alors, la mélatonine, quels sont les avantages? Et donc comme ça, quand vous saurez, vous allez choisir de vous coucher tôt pour en bénéficier. Elle protège des dommages, des carcinogènes, des herbicides, des radiations, c'est-à-dire des substances qui provoquent des lésions dans les cellules, qui peuvent entraîner des cancers, les herbicides qui nous empoisonnent, les radiations, etc. Et ça, la mélatonine permet de protéger de ces dommages-là. Elle retarde certains effets du vieillissement. Alors si vous voulez rester jeune, dormez beaucoup, et aux bonnes heures surtout. Elle stimule l'immunité naturelle, c'est-à-dire les défenses naturelles du corps contre un certain nombre de maladies. D'ailleurs, vous le savez, quand on est malade, on a envie de dormir. D'accord ? Le corps, il est fait pour ça. Mais si vous voulez éviter de tomber malade, dormez suffisamment et aux bonnes heures. Elle abaisse également le cholestérol, la pression sanguine. Elle régule le rythme cardiaque. Elle diminue le risque d'ostéoporose, c'est-à-dire les os qui deviennent tout poreux, notamment pour les femmes à la ménopause. Et donc, quand la mélatonine est sécrétée et quand on en bénéficie grâce au sommeil, il y a une diminution du risque d'ostéoporose. Elle augmente la capacité de ressentir le plaisir. Elle stimule la production de l'hormone de croissance. C'est-à-dire pour les enfants, donc on a besoin d'hormones de croissance pour qu'ils grandissent. Voilà. Elle régule les hormones qui déclenchent la puberté également. Donc, quand on ne respecte pas tout cela, tout ce rythme-là, tout est déréglé et puis on ne bénéficie pas de ces avantages. Alors, il y a un autre rythme qui s'appelle le rythme circaseptidien. Un mot difficile. Circaseptidien. Circaseptidien, ça veut dire environ 7 jours. Les chronobiologistes ont découvert qu'il y avait également dans l'organisme humain une variation du fonctionnement de l'organisme, des hormones liées à 7 jours. Par exemple, un certain nombre de guérisons de maladies interviennent au bout de 7 jours. Le rhume, par exemple, finit après 7 jours. Un certain nombre le rejet des transplantations d'organes également répond à un cycle de 7 jours. La réponse du système immunitaire aux infections, la pression sanguine, le rythme cardiaque, la sécrétion d'hormones. On ne va pas rentrer dans le détail, mais autant de faits qui montrent qu'il y a vraiment dans l'organisme humain un rythme de 7 jours. Jeremy Campbell a écrit cela, un scientifique, dit « Ces rythmes sont l'une des grandes surprises
révélé par la chronobiologie moderne. Alors pourquoi une grande surprise? Parce qu'en fait, un rythme de 7 jours n'est pas matérialisé dans notre environnement. Un rythme d'une journée, l'alternance des jours et des nuits, un rythme saisonnier avec l'alternance des saisons liées à l'année, la révolution de la Terre autour du Soleil, ça c'est mesurable. Un rythme mensuel avec la Lune qui tourne autour de la Terre, ça c'est mesurable également. Mais un rythme de 7 jours, ça ne correspond physiquement à rien du tout. Alors pourquoi ce rythme de 7 jours existe chez les humains, mais pas seulement? Alors il y a 15 ans, quelques scientifiques ont observé que les cycles biologiques de 7 jours s'avéraient tellement répandus dans le monde vivant, ils sont d'origine très ancienne, apparaissant dans les organismes unicellulaires primitifs et sont présents même chez les bactéries, la forme la plus simple de la vie existant actuellement. Alors, certains ont voulu remettre en cause ce rythme circaseptidien en disant oui, mais en fait, nous subissons l'influence sociale de la semaine artificiellement créée de 7 jours. D'accord? Et comme cela, ça s'enchaîne depuis des millénaires, alors c'est inscrit en nous, et donc ça nous influence aussi physiquement. On sait qu'il y a une relation entre le cerveau et le corps, entre le mental, entre la pensée et le fonctionnement du corps. Mais en fait, une bactérie, est-ce qu'elle est influencée par des considérations sociales? Est-ce qu'un arbre, est-ce qu'un animal peut être influencé par des considérations sociales? Il y a ce rythme dans le monde du vivant. Les gens s'interrogent, moi j'ai la réponse, et la réponse elle nous est donnée encore dans la Bible, dans le récit de la création. Vous vous souvenez quand Dieu a tout créé, à la fin il dit le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait faite. À la fin de sa création, 7 jours, Dieu a dit, voilà, une semaine, et voilà les rythmes circaseptidiens qui seront inscrits en vous. Et Dieu savait que nous avions besoin de suivre ce rythme-là, de 7 jours, à tel point qu'il en a fait un commandement, qu'on retrouve dans le livre de l'Exode, où il dit, souviens-toi, à tout homme, il le dit, souviens-toi du jour du sabbat, au bout de 7 jours, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du sabbat et l'a sanctifié. Et de semaine en semaine, tous les 7 jours, nous pouvons bénéficier d'une phase de repos et de récupération de notre organisme, mais également dans nos relations, dans notre fonctionnement tout entier. Vous savez que ignorer, vous le savez certainement, ignorer les conseils de Dieu et la manière dont Dieu avait prévu que nous fonctionnons peut conduire au malheur. Je vais vous donner 2 exemples. À la Révolution française, on a voulu faire des réformes. Par exemple, on a établi le système de mesure basé sur les chiffres décimaux. C'est-à-dire que pour passer d'une unité à une autre, il faut compter jusqu'à 10. Pour la monnaie, c'est pareil. Pourquoi encore? Donc pour les longueurs, pour la monnaie, pour les poids, etc. Et on a voulu faire pareil pour le temps. Parce que le temps, ça, c'est dérangeant quand même. Pour passer à la minute, il faut attendre 60 secondes. Pour passer à l'heure, 60 minutes. Mais pour passer à la journée, il faut 24 heures. Bon, c'est pas... Allez, ça n'a rien de logique, vraisemblablement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé donc, de réformer tout cela. Ils ont divisé l'année en 12 mois, de 30 jours chacun. Et chaque mois était divisé en 3 décades de 10 jours. Bon, ils ont fait tout cela. Et donc, ce qui faisait que les ouvriers, finalement, devaient travailler sur un cycle de 10 jours. C'est-à-dire qu'ils devaient travailler pendant 9 jours et on leur accordait, le 10e jour, une journée de relâche. Et on s'est aperçu qu'en fait, les choses n'ont pas bien fonctionné. Parce que dans cette période-là, donc, ça a été établi en 1793, et dans l'année qui a suivi, on s'est aperçu que les hommes étaient très fatigués, ne travaillaient plus de manière correcte, même les chevaux, dit-on, s'écrasaient sous le poids du travail dans les rues de Paris. Et
un homme politique, un révolutionnaire aussi, a dit finalement, la décade ne s'accorde pas avec la nature. Il n'y a ni hommes, ni animaux qui supportent 9 jours de travail consécutifs. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé en 1806, Napoléon? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé ce système, et puis il est revenu à la semaine de 7 jours, avec un rythme 6 jours de travail et 1 jour de relâche. On avait compris là que le rythme de 7 jours, c'était le meilleur pour l'être humain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous savez, il a fallu fabriquer des armes. Et pour aller plus vite, pour augmenter le rythme, on a demandé aux gens de travailler 7 jours par semaine, à raison de 10 ou 12 heures par jour, ce qui faisait 72 heures de travail par semaine. 7 jours, non-stop. Et on s'est aperçu en fait qu'au lieu que la cadence augmente, que très rapidement, il y a eu des accidents, il y a eu des erreurs faites, et finalement, le rythme était tellement lent qu'en fait, au lieu de travailler 72 heures, ils avaient un résultat pour un travail de 60 heures. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait? De 66 heures. Donc, qu'est-ce qu'on a fait finalement? On est revenu à un rythme un peu plus naturel, avec 48 heures de travail, 8 heures par jour, pour permettre aux gens de se reposer correctement chaque jour, et puis 6 jours par semaine et 1 jour de relâche. On a compris également que le cycle circaseptidien était le meilleur. Et là, la production, elle a repris un rythme accéléré et ils ont tenu leur objectif. Le repos du sabbat, c'est un repos qui régénère l'être tout entier. Et je vous invite à choisir de respecter ce rythme circaseptidien de 7 jours, mais notamment d'apprécier ce bonheur qui est le repos du sabbat. En fait, le sabbat, vous savez, n'est pas simplement une journée oisive. Il s'agit d'un repos, si vous voulez, actif. Dieu nous propose de le rencontrer de manière spéciale ce jour-là et de l'adorer en compagnie de ceux qui partagent notre foi. Mais également, il nous montre dans son exemple, Jésus nous montre par son exemple, que nous pouvons ce jour-là en particulier nous préoccuper des autres et non plus se préoccuper de soi-même. Aller visiter des malades, visiter des personnes âgées, bénéficier également de la famille, renforcer les liens familiaux, méditer sur les merveilles de la création de Dieu en faisant une petite promenade avec sa famille en nature et le louer pour la beauté de son œuvre. Également soigner nos relations sociales. Autant de choses qui vont favoriser la récupération aussi bien physique que mentale. Les statistiques carcérales dans les prisons montrent que parmi les juifs orthodoxes, on rencontre très peu de juifs orthodoxes qui sont en prison pour des causes de délit. Les spécialistes, les sociologues, en analysant cela, imputent cela à leur observation de ce rythme circaseptidien, donc de 7 jours, mais à leur observance du sabbat. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, les Juifs, à plusieurs endroits et à plusieurs périodes, ont été grandement persécutés, mis à l'écart, subi le racisme. Et tout ça, ça fait des pressions, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes. Et pourtant, on s'est aperçu que malgré cela, les familles juives étaient des familles très structurées. Les jeunes qui grandissent dans les familles juives grandissent avec la certitude qu'ils appartiennent à une famille et cette certitude renforce en eux l'idée qu'il y a un but dans la vie, permet de réguler le stress et de baisser l'inquiétude. Et les sociologues pensent qu'en fait, le sabbat y est pour beaucoup. Et donc, je vous invite à essayer de faire un certain nombre de choix, à vous organiser de telle manière que vous puissiez respecter non seulement ce rythme quotidien, dormir le jour, dormir la nuit, travailler la journée, mais également ce rythme de 7 jours où le sabbat, on fait relâche et on bénéficie de la bénédiction de Dieu. Dieu, c'est la source de la paix et Dieu, c'est celui qui nous donne le repos. Cet homme, Horatio Spafford, a écrit ce merveilleux chant. Ce chant, il est en anglais, la traduction dit « Quand la paix, comme un fleuve, trace mon chemin, quand les chagrins déferlent comme des vagues, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire « Tout va bien, ô mon âme ».
Vous savez dans quelles circonstances ce chant a été écrit? Horatio était un avocat qui vivait aux États-Unis, un avocat très bien placé, il avait réussi, il était riche. Et puis, l'incendie de San Francisco a détruit toutes ses fabriques. Il avait aussi des fabriques et l'a complètement ruiné. Un an plus tôt, j'ai oublié de vous dire, il avait perdu son fils unique de 4 ans de manière tragique à cause d'une maladie. Et ensuite, l'année d'après, il a perdu tous ses biens. Il a décidé finalement d'aller en Europe et il est resté aux États-Unis pour régler quelques affaires. Il a embarqué sa famille, sa femme et ses 4 filles sur un bateau en direction de l'Europe. Sur le chemin, le bateau est entré en collision avec un voilier, et le bateau a coulé très, très rapidement. Ses 4 filles sont mortes dans cette tragédie. Il a reçu un télégramme de sa femme qui lui disait « Sauvée toute seule ». Quand il a reçu ce télégramme, il a décidé de prendre le bateau le plus rapidement possible pour la rejoindre. Et lui raconte qu'en passant à l'endroit où avait eu ce naufrage, ces paroles lui ont été inspirées. Ces paroles lui sont montées et il a pu dire à Dieu, quelles que soient les circonstances, tu m'as appris à te faire confiance et à dire tout va bien, ô mon âme. La version française de ce chant dit également, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec toi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel céleste repos. Jésus peut vous accorder ce repos dont vous avez besoin. La paix intérieure, de telle manière que les inquiétudes chassées loin de vous ne perturberont pas votre sommeil, ne perturberont pas votre rythme de repos. Et ce soir, je vous invite à faire confiance à Jésus, faire confiance à Dieu et recevoir de sa part cette paix intérieure et ce repos parfait. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout et nous allons remercier Dieu pour cette bénédiction qu'il nous propose d'avoir en lui. Dieu notre Père, nous voulons te remercier parce que nous savons que tu es un Dieu qui nous a créés avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence, mais un Dieu qui continue à veiller sur nous. Et merci pour cela. Parfois, notre cœur est torturé par l'inquiétude, par l'angoisse, par le stress. Mais aide-nous, dès ce soir, à te faire confiance et à développer cette relation de confiance avec toi. Et toi, tu promets de mettre en nous ta paix. Et d'avance, je te remercie pour la paix que tu m'as accordée et que tu peux accorder à chacun qui est présent ce soir ici. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Pour terminer, j'aimerais que nous disions ensemble ce choix. Je choisis d'entrer dans le plan de Dieu en me reposant selon cette directive. J'aimerais que vous le disiez avec moi. Je choisis d'entrer dans le plan de Dieu en me reposant selon cette directive. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous à mercredi soir pour un nouveau sujet environné par l'amour. Sinon, je me tiens tout de suite après le dernier chant, ici devant avec le groupe de prière, afin de pouvoir intercéder dans la prière pour tous ceux qui voudraient en bénéficier. Bonne soirée à chacun. Chantons donc ensemble en notre chant-thème avant de nous séparer. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Il satisfait l'âme languissante, la satisfait toujours. Il rassasie la faim de toute ma famille, de
tout homme affamé. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Alléluia, oui le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Il nous délivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Il brise toutes nos chaînes. Il brise toutes nos chaînes. Oui, brise. Je veux voir les mains. Alléluia. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours.